Bonjour à tous. Donc, dans cette première vidéo, on va essayer d'expliquer un tout petit peu ce que c'est que le calcul intégral. Alors, vous vous rappelez, on avait essayé de regarder un petit peu ce que c'était que l'air sous une courbe. Dans un premier temps, on avait vu pourquoi on essayait de calculer ça, le rapport avec la distance et la vitesse, et on avait vu un calcul explicite avec la fonction carré. Alors, une définition un tout petit peu plus générale. Donc, on va regarder ce que c'est que l'air sous une courbe d'une fonction. On va prendre une fonction f continue et positive sur un intervalle AB. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. Voilà. Je vais dessiner ça. Je vais donc dessiner un repère. Et de faire ça de façon un peu correcte. Voilà. Donc, vous avez un repère OIJ. O, l'origine du repère. I et J, les points unités, en quelque sorte, les points qui définissent le 1. Alors, la première chose qu'on va définir, c'est donc l'unité d'air, ou UA en abrégé, c'est le rectangle construit à partir des points O, I et J. Voilà. Donc c'est ce rectangle-là. Donc par exemple, si l'unité de longueur c'est le centimètre sur les deux axes, l'unité d'air ce sera le centimètre carré. Après, ce ne sera pas toujours la même unité sur les deux axes. Donc si par exemple ici j'ai 1 cm et ici 2 cm, ou le contraire, voilà, l'unité d'air ce sera par exemple 2 cm². Quand on voudra calculer une aire, il faudra multiplier, on calculera en unité d'air, et il faudra multiplier ça par ce que c'est que l'unité d'air. Voilà. Donc ça c'est une unité d'air. Voilà, ce petit rectangle-là, c'est une unité d'air. Alors ensuite, donc on va prendre on avait dit, on prend une fonction continue et positive. Pour l'instant, on va s'intéresser qu'aux fonctions positives définies sur un intervalle AB. Voilà. Mon intervalle AB est matérialisé ici et là. Voilà. Donc je regarde une fonction continue et positive. Voilà par exemple ma fonction f. Donc le domaine sous la courbe, ça va être la partie délimitée par l'axe des abscisses et la courbe d'une part, donc tout ce qui est entre ça et ça, et les droites d'équation x égale a, celle-ci, et la droite d'équation x égale b, d'autre part. Voilà. Donc c'est cette partie du plan. Voilà. Et donc, cette partie du plan, c'est ça dont on va chercher à calculer l'air. Voilà. Et l'air de cette partie du plan, on va noter ça, intégrale de a à b de f de x dx. Voilà. On va expliquer un petit peu après, juste après, pourquoi est-ce qu'on appelle ça intégrale de a à b, ce que c'est que ce symbole et pourquoi ce dx. Voilà. Donc c'est vraiment, pour synthétiser, c'est l'air de la partie que je viens de hachurer en rouge. Ok? Alors, allons-y pour la suite. Donc, ça se lit intégrale ou somme, parfois vous verrez somme, les physiciens disent beaucoup somme de a à b de f de x dx. La notation est due à Leibniz, dont vous avez déjà dû entendre parler. Il décrivait l'air comme une infinité de rectangles infiniment petits. C'est pas facile de définir proprement l'intégrale comme ça, parce que qu'est-ce que c'est qu'un rectangle infiniment petit, hein? S'il est infiniment petit, a priori, il n'a pas d'air. Donc la définition rigoureuse utilise plutôt les suites, comme on l'avait vu dans l'activité, avec, vous savez, les rectangles. Mais la notation est restée parce que voilà, on l'a noté comme ça pendant un bon moment, donc la notation est restée. Alors, juste un rapide dessin pour vous expliquer ce que voulait dire Leibniz. Si vous avez ici donc une courbe de fonction de A à B, hop, vous avez donc votre courbe de fonction. Hop. Ce qu'il faisait, c'est que il prenait un x et il regardait un peu plus loin, donc x plus dx. Et il regardait ça, c'est l'air de ce rectangle-là. Voilà. Et donc quand dx est petit, hein, dx c'est l'intervalle qui est là, quand dx est petit, et ben ce rectangle, là, on peut... ça devient un rectangle infiniment petit. Et donc il sommelle les aires de tous ces petits rectangles, parce que l'aire de ce rectangle, c'est quoi? Bah, sa hauteur, c'est f de x, et sa largeur, c'est dx.
Donc ça faisait l'aire de ce rectangle, c'est f de x dx. R du rectangle égale f de x dx. Et donc on somme de A à B. Alors, donc bon, voilà, ça c'est juste pour vous un petit point de historique si vous voulez. Alors, rapidement, quelques remarques. L'intégrale de A à A de f de t dt vaut évidemment 0, puisque si vous regardez là, okay, l'intégrale de A à A, ben, c'est juste une ligne. Et une ligne, l'épaisseur étant nulle, l'aire est nul. Voilà. Donc, l'intégrale de A à A de f de t dt vaut 0. Ça, c'est évident. Alors, une petite remarque, la variable x est une variable muette, c'est-à-dire qu'elle n'apparaîtra pas dans le résultat final. D'accord? Donc, vous pouvez, du coup, l'appeler comme vous voulez. La variable x est dite muette, c'est-à-dire que vous pouvez dire que votre intégrale peut être remplacée par t, u, toute autre lettre, à l'exception de a ou b, ou d'une lettre qui apparaît déjà dans l'exercice. Voilà. Donc on peut écrire indifféremment intégrale de a à b de f de t dt, intégrale de a à b de f de u du, f de w dw, ce que vous voulez. Voilà. Simplement, attention à ne pas utiliser une lettre qu'on a déjà utilisée. Voilà. Alors attention à ne pas oublier le dx ou dt ou du dans l'écriture de l'intégrale. Intégrale de a à b de f de x, ça n'a pas de sens. Alors, quelques exemples très vite. Donc, on a vu dans l'activité 1 que l'intégrale de 0 à 1 de t carré dt, ça valait quoi? Eh bien, c'était l'aire sous la courbe de la fonction carré. Je vais vous faire un petit dessin. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas là, vous essayez de vous concerter. Ah, pas la bonne couleur. Vous essayez de vous concerter pour récupérer, sinon je vous l'enverrai. Voilà, donc on avait regardé donc l'aire de la fonction carré, l'aire sous la parabole de la fonction carré sur 0,1. La fonction carré, je vais essayer de la dessiner pas trop salement. Là, voilà. Voilà, donc on s'était intéressé à cette aire-là. Et on avait vu, avec le procédé sur les rectangles, on avait vu que cette aire-là, elle valait quoi? Eh bien, on avait vu, alors on s'était déjà dit que forcément elle était plus petite que 1, puisque l'aire du carré ici c'est 1. Elle était plus petite que 1,5, puisque la fonction carré est sous la fonction y égale x sur 0,1. Donc, sous la fonction, pardon, sous la droite y égale x, donc elle est sous cette droite-là, donc l'aire est plus petite que 1,5. On avait vu qu'en fait elle valait 1 tiers. Intégrale de 0 à 1 de t carré dt, ça vaut 1 tiers. Alors, à l'aide d'un schéma, ensuite, calculer l'intégrale de 0 à 5 de t dt. Alors, il faut toujours donc se demander ce que c'est que la fonction qu'on cherche à intégrer. C'est-à-dire, intégrer, ça veut dire calculer l'intégrale. D'accord? Donc, eh ben, c'est quoi la fonction? On lit intégrale de 0 à 5 de t dt. Donc, t dt, c'est-à-dire que si on oublie le dt, le dt c'est juste pour dire quelle est la variable d'intégration, la fonction, qu'est-ce qu'on lit? C'est t. Donc la fonction c'est f de t égale t. Alors, à quoi ressemble la courbe de cette fonction? Ben, vous la connaissez tous. C'est fonction f de t égale t, c'est représenté par une droite, ce qu'on appelle la première bisectrice du plan. Donc c'est f de 1 égale 1, f de 2 égale 2, etc. etc. Alors, je ne vais pas tous les mettre. Simplement, je vais aller sur de 5 en 5. Là. Donc, c'est tic. C'est cette droite-là. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Eh bien, on cherche à calculer cette aire-là. Voilà. Donc, cette aire-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, c'est assez simple. Comme pour des raisons de symétrie évidente, cette aire-là, en gros, c'est la diagonale d'un carré. Donc,
c'est la diagonale d'un carré, donc l'aire là, c'est un demi-carré. Okay, donc l'aire, elle vaut quoi? Elle vaut tout simplement la moitié de l'aire du carré, c'est-à-dire 5 au carré sur 2, puisque c'est un carré de côté 5. 5 au carré sur 2, ça fait donc 25 divisé par 2, c'est-à-dire 12,5 unités d'air. Donc intégrale de 0 à 5 de t dt égale 12,5 unités d'air. Voilà, j'aurais dû le préciser ici, je le remets. Voilà. Donc voilà nos deux premières intégrales qui sont calculées. L'intégrale de t carré, c'est 1/3 d'unité d'air. Donc ça, c'était un peu plus délicat, il fallait le faire avec le procédé sur les rectangles. L'intégrale de 0 à 5 de t dt, celle-là, c'est pas très difficile. Il suffit de dessiner la courbe et de se rendre compte que l'aire qu'on cherche à calculer, c'est la moitié de l'aire d'un carré. Alors, le dernier exemple. Donc, on donne la courbe de la fonction définie sur moins de 2 par f de x égale racine de 4 moins x au carré. Que peut-on conjecturer? Prouvez-le. Alors, que peut-on conjecturer? A priori, cette courbe, elle a quand même une tête assez particulière. On peut conjecturer qu'il s'agit d'un cercle, un demi-cercle, pardon. Il s'agit d'un demi-cercle. Alors, comment faire pour le prouver? Eh bien, un cercle, c'est quoi? Un demi-cercle de centre O, O, l'origine du repère, et de rayon. On le voit le rayon, puisque là, vous avez 2, 2, 2. Donc, de rayon 2. OK? Donc, comment le prouver? Eh bien, tout simplement, on va prendre soit x, y appartenant à cette courbe. Et ben on va calculer la distance entre l'origine et le point xy. Donc, on va l'appeler M, ce point. Donc OM, alors en fait on va calculer son carré. OM, et ben, OM carré c'est quoi? Le théorème de Pythagore vous dit que... Hop, on va compléter le dessin au fur et à mesure. Là donc vous avez x, là vous avez y. OM carré, c'est quoi? C'est x au carré plus y au carré. Mais donc x au carré, il ne bouge pas. Mais y au carré, c'est quoi y? Eh bien, c'est f de x, c'est-à-dire racine de 4 moins x carré. Et comme j'ai fait calculer x au carré plus y au carré, ça fait racine de 4 moins x au carré au carré. Le carré, pardon. Désolé, c'est le début. Donc, le carré et la racine se simplifient. On obtient donc x au carré plus 4 moins x au carré. Les x au carré se simplifient et on obtient OM carré égale 4. Là, on voit toujours OM carré égale 4, soit OM égale 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai pris pour n'importe quel point de cette courbe, la distance à l'origine vaut 2. D'accord? Donc, cette courbe est bien un demi-cercle. Un demi-cercle parce qu'on a considéré que les y positifs, en fait. Les y ne peuvent être que positifs. Donc, il s'agit bien d'un demi-cercle. Alors, et du coup, en déduire la valeur de intégrale de moins 2 à 2 de racine de 4 moins x au carré. Alors, intégrale de moins 2 à 2 de racine de 4 moins x au carré, si on se souvient de la définition de l'intégrale, c'est l'aire qui est délimitée par l'axe des abscisses et la courbe, et donc entre moins 2 et 2. C'est-à-dire, c'est cette aire-là. C'est cette aire-là. Et donc cette aire-là, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'aire d'un... Je vous la remets. Cette aire-là, c'est l'aire d'un demi-disque.
c'est l'aire d'un demi-disque. Alors, c'est l'aire d'un demi-disque. Alors, l'aire d'un demi-disque, c'est quoi? Tout simplement, l'aire d'un disque, c'est quoi? C'est l'aire d'un disque de rayon R, c'est pi fois R au carré. Donc l'aire d'un demi-disque, c'est la moitié de ça. On a donc intégrale de moins 2 à 2 de racine de 4 moins x au carré dx égale 1 demi de pi fois r, mais le rayon ici c'est 2 au carré. Donc 1 demi de pi fois 4, on obtient intégrale de moins 2 à 2 de racine de 4 moins x au carré dx. C'est donc égal à donc 1 demi fois 4, ça fait 2 pi. Bon, alors j'espère que c'était à peu près clair. On passe à la suite. Donc, la page suivante. Hop, voilà. Alors, donc on voit bien que les calculs d'intégrale par cette méthode sont assez limités. Parce qu'il faut des fonctions donc très particulières. Hein, soit la fonction f, bon là jusqu'ici on a calculé la fonction f de t égale t. On verra dans l'exercice que je corrigerai tout à l'heure que on peut le faire pour des fonctions affines en quelque sorte, pas en quelque sorte. On peut généraliser ce genre de méthode pour des fonctions affines, ou pour une fonction assez particulière. Hein. Celle-ci, pour obtenir un demi-cercle, il faut obtenir il faut des fonctions assez particulières. Alors en fait, ça vient du fait que nous, on sait calculer des aires pour des polygones, des carrés, des trapèzes, des triangles, ce genre de choses, et des cercles. Pour des courbes un tout petit peu plus compliquées, comme la parabole de la fonction carrée, on n'est pourtant pas allé chercher très très loin, il faut la méthode des rectangles, alors vous avez vu, ça nous a pris un certain temps, on a été obligé d'utiliser la formule sur la somme des carrés, c'est quelque chose de forcément assez lourd. Voilà. Donc c'est pourquoi on va développer dans la partie qui suit une méthode extrêmement puissante de calcul d'intégrale. Voilà. Mais avant ça, donc, je vous donne rendez-vous pour corriger les deux petits exercices sur les calculs d'intégrale entre guillemets simples sur des fonctions affines. Je crois que c'est les exercices 1 et 2. Voilà. J'arrête là et je reviens tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Merci à vous.